Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabr. Je suis Anas Ribi, en classe de CM1D. Et je suis Adam Al-Qawi, en classe de CM1D. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nesrine Bentafred, responsable communication du musée MN. Musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau. Ce musée, unique en son genre, situé à l'entrée de la Palmeraie de Marrakech, est dédié à l'eau et aux techniques hydrauliques dans le Maroc traditionnel et moderne. Madame Bentafred, bonjour. Bonjour Anas, bonjour Adam. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire comment est né ce musée et quel est l'objectif essentiel de ce lieu? Alors, le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc Aman est un lieu attrayant et novateur pour le grand public. Il a été créé en hommage au génie marocain dans la gestion de l'eau. Donc, le musée a ouvert ses portes au grand public le 2 mai 2017 et il est fondé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. C'est une institution culturelle qui a pour vocation de préserver la mémoire, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine hydraulique marocain comme un référent de la bonne gestion de l'eau au niveau mondial, qui est un enjeu majeur du développement durable. Le musée MN est un espace à la fois historique, scientifique, culturel, pédagogique et ludique. Comment se déroule la visite du musée ? Alors, le musée, il est de la nouvelle génération, donc comme vous aviez dit, il est bien à la fois historique, scientifique, culturel, pédagogique et ludique. Donc, la visite offre une expérience d'immersion dans la thématique de l'eau. La tour de l'exposition permanente est aménagée sur 3 niveaux. Elle offre 4 axes distincts qui offrent aux visiteurs la question de l'eau et la science. On a aussi l'eau et l'homme à travers l'histoire. Aussi, on a les réalisations hydrauliques contemporaines du royaume et de l'avenir. Et dernièrement, on a les défis des nouvelles technologies relatives au domaine. Tout ça en faisant l'objet d'un traitement scénographique différencié, magnifié par un show son et lumière spectaculaire à la fin de la visite. C'est la partie la plus, on va dire, la plus importante pour les enfants, c'est de voir en fait le show à la fin. Le parcours du visiteur du musée Aman a été pensé pour amener chaque personne à réfléchir aux dangers que représente la mauvaise gestion de l'eau dans le monde et au Maroc. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, comme nous savons tous, l'eau représente 71% de la superficie totale du globe terrestre, dont 97,5% représente l'eau salée. Donc, ce qui ne reste que 2,5% de l'eau douce, raison pour laquelle nous devons être vigilants dans notre gestion quotidienne de l'eau, tout en prenant en considération ces défis permanents liés à cette relation entre l'homme et l'eau. Exemple, la pollution en jetant les poubelles dans les lacs et les rivières, aussi dans les sources d'eau. On a également les déchets industriels des usines et bien sûr aussi la grande problématique aussi, c'est le gaspillage de l'eau. Pourriez-vous nous parler des diverses activités mises en place pour sensibiliser la jeunesse au respect et la préservation de l'eau ? Alors, dans le but de continuer à accomplir sa mission culturelle et pédagogique vis-à-vis du jeune public, le musée Mohamed VI Aman a mis en place des ateliers pédagogiques qui sont destinés aux enfants de 5 à 12 ans. Donc, le musée accueille les enfants pendant toute l'année scolaire, chaque mercredi, pour une belle découverte de la recherche et du savoir, d'une façon bien sûr ludique, afin de les sensibiliser via des ateliers autour de l'eau. Ainsi, bien sûr, qu'une visite guidée par un médiateur culturel pour sensibiliser le jeune public de l'importance de la préservation de cette denrée rare qui est l'eau. Nous organisons également pendant la Journée mondiale de l'eau des activités ludiques et pédagogiques
autour de l'eau, genre des compétitions, des conférences débats et des ateliers de dessin et de jardinage aussi. Des événements sont-ils prévus pour les mois à venir? Oui, alors comme nous savons tous, donc 2020 était une année perdue à cause de la pandémie au niveau mondial, hein, pas que le Maroc. Donc on a prévu une série d'événements internes dont l'objectif est de valoir notre culture marocaine. Exemple, donc la journée de la distillation de la fleur d'oranger ici au musée. Aussi une soirée à Ashura à l'occasion de la fête de Ashura. Aussi, on a des expositions temporaires des artistes peintres et des photographes autour de l'eau et le développement durable. Madame Bentafred, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, j'étais très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine!